Et bam première réussite, 3-0, 0-3, un match plié direct. Mais on doit parler de plein de choses, les gars. L'arbitre qui a été dégueulasse, Mallorca qui a été dégueulasse, nous qu'on a refusé de jouer la deuxième mi-temps, il y a eu des choses qui ne sont pas bien passées, il y a des choses qui sont super bien passées. Bref, un premier match de Liga mitigé. Merci à ceux qui étaient en live avec moi pendant le match, les gars, et qui ont pu vivre le match avec moi dans la transpiration et la joie et la bonne humeur. Enfin, j'ai essayé, du moins, j'ai essayé. Bref, premier débrief à chaud de la saison, et ce débrief à chaud m'emmerde déjà. Il m'emmerde déjà, les gars, je suis désolé, l'arbitrage a conditionné le match. Maintenant, Mallorca mérite ses 2 rouges. Moi, j'ai pas de problème avec le fait que Mallorca mérite les 2 rouges. Ça, c'est clair. Mais Aroro mérite au moins une jaune. De l'autre côté, Raphinha mérite une rouge à la fin du match, enfin à la fin de la première mi-temps. Le but de Ferran Torres, magnifique, mais t'as le protocole commotion qui est là, donc ça veut dire que tu peux aussi parler du deuxième but qui aurait peut-être pu être annulé, d'une rouge qui aurait pu être sifflée à 10 contre 9, c'est pas le même match qu'à 11 contre 9. Et en fait, tous ces trucs-là, ben, ça engendre des problèmes, c'est la merde, et t'es obligé de parler de l'arbitrage qui a été cataclysmique. Cataclysmique en faveur du Barça, mais cataclysmique. Et moi, ça m'emmerde. La Liga n'est pas au niveau des clubs de Liga. Aujourd'hui, on nous oblige à avoir un fair play financier strict. On nous oblige à vendre des joueurs, à faire de l'enregistrement. On nous oblige à faire plein de choses de notre côté. Tous les clubs de Liga sont obligés de faire des sacrifices de dingue. Mais de l'autre côté, la fédération espagnole, elle continue à faire chier avec des arbitres médiocres. Et c'est pas normal. Et c'est pas normal. Donnez-leur une formation, expliquez-leur les règles. T'as la VAR, t'as plein de choses, les gars. À un moment donné, la technologie, elle est là. Mais non, on continue avec la même merde que la saison passée. L'arbitrage est juste dégueulasse. Aujourd'hui, on a de la chance. C'est en notre faveur. Mais c'est pas normal. Je suis désolé, c'est pas normal de se retrouver à devoir parler ça directement. Maintenant, on va parler un peu de football. Parce que j'avais envie de parler de football. Moi, ça m'a fait plaisir. Le premier 11 de la saison, les gars. Garcia à la place de Koundé, Aroro à la place d'Inigo qui est parti, Cubarsí avec le numéro 5, Baldé, Juan Garcia au goal, les gars. Un double pivot, Frenkie, Pedri avec Fermin Lopez. De l'autre côté, Yamal, Raphinha, Ferran Torres, le GOAT is the GOAT. Tu vois ton premier 11, tu te dis ça c'est le football. Ça c'est, enfin presque le football, il y a des points négatifs. Presque le football, ça va faire du bien, on va aller les taper 8-0. Bon, Yamal en feu, les gars. Yamal, aujourd'hui, 2 passes décisives, un golasso à la 94e minute. Il l'a cherché tout son match, golasso. Il l'a trouvé à la dernière des dernières, les gars. Homme du match pour Yamal. Maintenant, je vais quand même taper 2 secondes sur Lamine Yamal, les gars. Oui, je vais taper 2 secondes sur Lamine Yamal. Parce qu'aujourd'hui, Lamine Yamal, oui, il était en feu. Mais pas de repli défensif. Un seul à la 92e minute. Lamine Yamal a trop cherché à vouloir mettre son but, alors que des fois, je me suis dit, il pouvait s'appuyer sur Fermin Lopez. Un 1-2, chercher la passe, mais il a trop cherché, il a été beaucoup trop personnel. Pour ma part, il a été beaucoup trop personnel aujourd'hui de Lamine Yamal. Alors on est d'accord, il fait les différences, il fait les dribbles, il fait ce qu'il veut. Il devrait aller chercher un ballon d'or parce que c'est le meilleur joueur du monde. Mais il ne doit pas oublier que le Barça, c'est un club où le collectif est la priorité. Donc oui, tu fais les différences, mais n'oublie pas que c'est le collectif qui te permet aujourd'hui de briller comme tu brilles. Et il ne doit pas l'oublier. Aujourd'hui, c'est le premier match. Il a mis son but, il a mis ses passes. D'ailleurs, la passe qu'il met à Raphinha, les gars. La connexion Raphinha-Yamal, le retour. Mais Raphinha, les gars, c'est le meilleur joueur au monde pour les appels en profondeur comme ça. C'est le meilleur joueur au monde pour ce genre d'appel. Ce genre de choses, Raphinha, il n'y a pas meilleur que lui. Alors j'ai été déçu quand tu arrives en deuxième mi-temps et que tu vois que Raphinha joue dans l'axe. Alors que sa première mi-temps, elle était parfaite. Raphinha fait une première mi-temps parfaite à l'image du Raphinha de la saison passée. Et tu as une deuxième mi-temps, Raphinha, pourquoi il est dans l'axe, perdu comme ça, essaye de créer le jeu. Moi, j'ai pas compris. Parce que pour créer le jeu, tu as du Frenkie de Jong, tu as du Pedri. T'as Olmo qui rentre. Ces 3 joueurs-là sont censés créer le jeu, censés créer des choses. Et toi, Raphinha, avec tes appels et ta profondeur, tu mets les buts. Deuxième mi-temps, Raphinha, pour moi, n'était pas bonne. Alors que la première mi-temps, elle est parfaite. Juste parfaite.
Par contre, dans les joueurs qui ont été dégueulasses tout le match, Aroro, les gars. Aroro, pas une transversale qui est passée, pas une passe avec prise de risque qui est passée, pas une bonne décision non plus. Le gars, il mérite 1, 2 jaunes minimum sur ce match-là. Le cerveau, il l'a pas. Il fait des trucs, tu comprends pas. Il garde la balle 3 millions d'années. C'est pas possible. Aroro, les gars, il faut le sortir. J'ai même un abonné, là, il m'a dit pendant le truc, est-ce qu'on mettrait pas Oriol Roméo à la place? Mais limite, les gars, limite, mais Oriol Roméo à la place d'Aroro pour jouer ainsi. Aroro, pour moi, il a été dégueulasse. Le mot, il est juste simple, c'est dégueulasse. Maintenant, dans les points positifs, parce que je vais faire un point négatif, un point positif, on commence le match correctement. On n'a pas subi de pressing, on n'a pas subi de grosses actions directement, on ne s'est pas mis en danger, on a géré le match, on a géré les actions, on met le premier but, et ça fait du bien, parce que depuis le début de la pré-saison, on était en danger à chaque début de match. Cette fois-ci, on n'a pas été mis en danger, et les seules fois où on a été mis en danger un petit peu, ben Juan Garcia a fait son match. Juan Garcia, les gars, on va se stopper 2 secondes dessus. Juan Garcia, toutes les balles qui étaient en l'air dans le rectangle, il sort les mains en l'air, tac, il capte, c'est sécurité. Toutes les balles qui étaient dans le rectangle, les frappes, c'est sécurité aussi, il les arrête toutes. Ça n'a pas été des grosses frappes, mais c'est suffisant pour le mettre en confiance. Et dès qu'il pouvait relancer, il l'a fait. 2 fois, il y a eu des relances, il y en a eu une où il relance à la main vite fait sur Rafinha. Rafinha, il y a une faute dessus. Et la deuxième fois, balle en profondeur, la défense elle est dépassée, il sort de son rectangle, balle, il sort de rectangle, il met de la tête, il avance avec le pied, direct profondeur pour Ferran Torres, balle au pied, et c'est là que tu vois, le jeu balle au pied, parfait, le jeu balle à la main, parfait, anticipation en dehors du rectangle, excellent, il est vif, il est derrière, il joue directement, il rassure aérien, sortie aérienne, il assure aussi. Juan Garcia, les gars, il fait le match qu'il faut faire. Alors oui, il n'y a pas grand-chose, mais le pas grand-chose, il l'a fait de manière correcte et même très bien. Donc ça fait plaisir, les gars. Autre joueur que j'ai bien aimé en dehors de Yamal, de Juan Garcia, c'est Pedri. Pedri, le gars, il joue dans un costard. Costume 3 pièces, le gars. Il distribue les ballons, hasard et tout. Le seul truc que je reproche à Pedri, et ça m'a énervé parce qu'il l'a fait à la fin du match, il tire de loin. Et pourquoi tu le fais pas plus souvent? Tu sais le faire. En plus, il le fait du gauche, la frappe, elle est belle. Pourquoi tu tires pas plus souvent? Ah là, point négatif. Point positif. Ferran Torres, grand match, les gars. Grand match de Ferran le Goat. Pressing, contre-pressing, des tacs défensifs, des tackles offensifs, des récupérations de balles hautes. Il a distribué le jeu. Il n'a pas été égoïste. Il a marqué le but. Le but, il est magnifique, les gars. En dehors du fait que moi, j'aurais sifflé le protocole commotion, le but, il est magnifique. Le but, il est tout simplement magnifique de Ferran Torres. Il y a de la concurrence, il y a du niveau, les gars. Sur le banc, sur le terrain, il y a du niveau, les gars. Ferran Torres, incroyable aujourd'hui. Et à côté de ça, ben, tu as des joueurs qui sont rentrés sur le terrain. Gavi qui apporte énormément. Geoffrey Torrent, hyper intéressant. Olmo, il m'a déçu avec le manque de justesse. Frenkie de Jong, il doit prendre des initiatives, les gars. Frenkie de Jong, j'attends de lui qui tire de loin aussi un peu plus souvent. Pedri et Frenkie, manque d'initiative sur les 30 derniers mètres. Parce que tu te retrouves face à une équipe, ils sont à 9 contre 11. T'as un bloc bas, t'as pas d'espace, tire de loin. Tire de loin. Et les deuxièmes ballons, Ferran Torres, Rashford, Olmo, tous ces joueurs-là, ils doivent être sur le deuxième ballon pour aller marquer un but. C'est ça qu'il faut, les gars. Il y a des choses à améliorer, il y a des choses à travailler. C'est un premier match de Liga, ça fait du bien, c'est la victoire, c'est important, mais il y a encore des choses à travailler. Et il y a eu un manque d'envie, il y a eu une grosse nonchalance en deuxième mi-temps qui m'a fortement déçu. L'arbitrage m'a déçu. Beaucoup de choses m'ont déçu aussi sur ce match, mais il y a eu beaucoup de bonnes choses également. Donc, je vais mettre une boîte à questions. Posez-moi la question sur le match et on se retrouve incessamment sous peu pour la réponse à la FAQ, les gars. En attendant, 3 points importants. N'oubliez pas le plus important, ça reste que du football et un débrief à chaud qui fait plaisir, les gars, quand même. Ciao.